Cher Père Céleste, je me tiens devant toi, au seuil de cette nuit qui s'annonce, le cœur rempli d'une douce et humble reconnaissance. La journée s'achève, avec son cortège de joies et de défis, de succès et de moments de doute. Le soleil, témoin silencieux de nos labeurs, se retire doucement derrière l'horizon, laissant place à l'obscurité bienfaisante et au silence réparateur. Je viens chercher refuge en toi, mon roc et mon rempart, dans cette quiétude nocturne qui enveloppe le monde. Je ressens le poids des préoccupations quotidiennes, ces fardeaux invisibles qui alourdissent mon esprit et fatiguent mon âme. Les soucis professionnels, les relations parfois complexes, les incertitudes face à l'avenir, tout cela se bouscule en moi, créant une agitation intérieure qui me prive de la paix à laquelle j'aspire si profondément. Je sais que je ne suis pas seul dans cette épreuve, que d'autres autour de moi partagent des angoisses similaires, des peurs qui les assaillent et les empêchent de trouver le repos. Je pense à ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui sont seuls, ceux qui sont persécutés. Je pense à ceux qui ont perdu un être cher, à ceux qui sont confrontés à la précarité, à ceux qui sont en proie au désespoir. Leurs douleurs résonnent en moi, me rappelant la fragilité de notre condition humaine et la nécessité de la compassion. Je prie pour que ta lumière les éclaire, que ta force les soutienne, que ton amour les console. Je reconnais humblement mes propres faiblesses, mes propres manquements. J'ai parfois du mal à te faire confiance, à abandonner mes inquiétudes entre tes mains. Je me laisse submerger par le doute, par la peur de l'échec, par l'angoisse de l'inconnu. Pardonne-moi, Seigneur, pour ces moments d'égarement, pour ces instants où je m'éloigne de toi. Aide-moi à me rappeler que tu es toujours là, à mes côtés, veillant sur moi, avec une tendresse infinie. Je désire ardemment un sommeil paisible, un repos réparateur qui me permette de retrouver mes forces et de me ressourcer spirituellement. Je veux me réveiller demain matin avec un cœur nouveau, rempli d'espérance et de gratitude, prêt à affronter les défis qui se présenteront sur mon chemin. Mais je sais que ce repos véritable ne peut venir que de toi, de ta présence apaisante et de ton amour inconditionnel. Je ne te demande pas seulement un sommeil sans rêve ni cauchemar. Je te demande un sommeil habité par ta paix, un sommeil où mon âme puisse se connecter à toi, où je puisse entendre ta voix douce et réconfortante. Je veux que cette nuit soit un temps de communion avec toi, un moment de grâce où je puisse me ressourcer à la source de ton amour infini. Je me souviens des paroles de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est vers toi que je me tourne ce soir, Seigneur, avec confiance et humilité. Je dépose à tes pieds tous mes fardeaux, toutes mes angoisses, toutes mes inquiétudes. Je me confie à ta miséricorde, à ta sagesse, à ta puissance. Je sais que tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, celui qui veille sur nous jour et nuit, celui qui nous protège de tout danger. Je te remercie pour ta présence constante dans ma vie, pour ton amour inébranlable, pour ta fidélité sans faille. Je te rends grâce pour toutes les bénédictions que tu m'as accordées, pour les joies que tu m'as offertes, pour les épreuves que tu m'as permis de surmonter. Je suis conscient que je ne suis pas parfait, que je commets des erreurs, que je trébuche parfois. Mais je sais aussi que tu m'aimes tel que je suis, avec mes forces et mes faiblesses, avec mes qualités et mes défauts. Tu ne me juges pas, tu ne me condamnes pas, tu me pardonnes toujours lorsque je me repens sincèrement. Je veux grandir dans ta grâce, Seigneur, devenir une meilleure version de moi-même, un disciple plus fidèle, un témoin plus authentique de ton amour. Aide-moi à me débarrasser de tout ce qui m'éloigne de toi, de tout ce qui m'empêche de te suivre pleinement. Donne-moi la force de résister à la tentation, de vaincre mes peurs, de surmonter mes obstacles. Je te prie pour tous ceux qui sont dans la détresse, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui sont persécutés. Apaise leur souffrance, console leur cœur, donne-leur l'espérance. Que ta lumière brille dans leurs ténèbres, que ta paix les enveloppe, que ton amour les réconforte. Je te confie ma famille, mes amis, mes proches. Protège-les, guide-les, bénis-les, accorde-leur la santé, la joie, la prospérité.
Que ton Esprit Saint les inspire, que ta parole les éclaire, que ta grâce les accompagne. Je te remercie pour cette journée qui s'achève, pour toutes les occasions que tu m'as données de te servir, d'aimer, de partager. Je te remercie pour les leçons que j'ai apprises, pour les défis que j'ai relevés, pour les victoires que j'ai remportées. Je me prépare maintenant à entrer dans le sommeil, confiant en ta protection et en ta miséricorde. Que ton ange veille sur moi pendant cette nuit, que ton Esprit Saint me guide et me console. Je m'endors en paix, sachant que tu es toujours là, à mes côtés, veillant sur moi avec un amour infini. Néanmoins, au-delà de la quiétude personnelle que je recherche ardemment, je prie pour que cette nuit soit aussi un temps de discernement. Que ton Esprit Saint illumine mes pensées, m'aide à comprendre les enjeux qui se présentent à moi et me guide vers les décisions les plus justes. Accorde-moi la sagesse de Salomon, la patience de Job, la foi d'Abraham, que je puisse discerner ta volonté dans chaque situation, même dans les moments les plus sombres et les plus incertains. Car vois-tu, Seigneur, il est aisé de te suivre lorsque le soleil brille et que le chemin est dégagé. Mais il est beaucoup plus difficile de garder le cap lorsque la tempête fait rage et que l'obscurité nous enveloppe. Par conséquent, je te demande de me donner la force de persévérer dans la foi, même lorsque je ne comprends pas tes plans. Aide-moi à me souvenir que tu as toujours un dessein pour ma vie, même lorsque je ne le perçois pas. Que je puisse me confier à ta providence, sachant que tu conduis toutes choses vers le bien, même à travers les épreuves et les difficultés. En effet, comme le dit le psalmiste, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Que cette lumière éclaire ma route cette nuit et me guide vers le chemin de la vérité et de la vie. De plus, je te prie pour que cette nuit soit un temps de guérison. Guérison de mon corps, affaibli par la fatigue et le stress. Guérison de mon âme, blessée par les épreuves et les déceptions. Guérison de mon esprit, tourmenté par les doutes et les angoisses. Que ton amour inonde chaque partie de mon être, me régénérant et me revitalisant de l'intérieur. Imagine, Seigneur, que je suis comme un vase fêlé. Remplis-moi de ton amour, et que ton amour déborde de moi pour toucher ceux qui m'entourent. Maintenant, considère comment cela s'applique lorsque tu te sens accablé par le poids du monde. Au lieu de te replier sur toi-même, ouvre ton cœur à Dieu et laisse-le te remplir de sa paix. Laisse-le guérir tes blessures et te redonner la force de continuer. Souviens-toi que tu n'es jamais seul. Dieu est toujours là, prêt à t'aider et à te soutenir. En outre, je te confie mes rêves et mes aspirations. Je te prie de les bénir et de les conduire vers leur accomplissement. Que mes projets soient conformes à ta volonté et qu'ils contribuent à l'édification de ton royaume. Aide-moi à utiliser mes talents et mes dons pour te servir et pour servir les autres. Que ma vie soit une offrande agréable à tes yeux, un témoignage vivant de ton amour et de ta grâce. Imagine, Seigneur, que je suis un arbre. Plante-moi dans ton jardin et fais-moi porter des fruits abondants. Cependant, il est crucial de reconnaître que la nuit peut aussi être un temps d'épreuve. Les tentations peuvent se faire plus fortes, les doutes plus pressants, les peurs plus envahissantes. C'est pourquoi je te demande de me donner la force de résister au mal, de vaincre mes faiblesses, de surmonter mes obstacles. Que ton Esprit Saint me protège de toute influence négative et me guide vers le chemin de la vertu et de la sainteté. Souviens-toi, Seigneur, que je suis fragile et vulnérable. Ne me laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-moi du mal. Par ailleurs, je prie pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Ouvre leurs yeux à ta lumière, touche leur cœur avec ton amour, révèle-leur ta vérité. Que ton Esprit Saint les attire à toi et qu'ils découvrent la joie et la paix que tu offres à ceux qui croient en toi. Imagine, Seigneur, que je suis un phare. Utilise ma vie pour guider les autres vers toi. Parallèlement à cette quête d'illumination pour autrui, je te prie, Père, de m'accorder la lucidité nécessaire pour reconnaître et déraciner les mauvaises herbes qui étouffent mon propre jardin intérieur. Ces petites rancœurs, ces jugements hâtifs,
Ces envies furtives, qui telles des racines insidieuses, s'ancrent dans mon cœur et empoisonnent mes relations. Vois-tu, Seigneur, il est aisé de pointer du doigt la paille dans l'œil de son voisin, mais combien plus ardu de retirer la poutre qui obstrue sa propre vision. Dès lors, je sollicite ton aide pour cultiver l'humilité, cette vertu cardinale qui me permet de me voir tel que je suis réellement, avec mes forces et mes faiblesses, sans complaisance ni auto-flagellation. Accorde-moi la grâce de reconnaître mes erreurs et de les confesser avec sincérité, sans chercher d'excuses ni de justifications fallacieuses. Que je puisse apprendre de mes échecs et les transformer en autant d'opportunités de croissance spirituelle. Pense, Seigneur, à l'art du kintsugi japonais, où les objets brisés sont réparés avec de l'or, magnifiant ainsi leurs imperfections. Que ma vie, même marquée par les cicatrices du passé, devienne une œuvre d'art unique, témoignant de ta grâce réparatrice. Or, cette introspection nécessite un silence intérieur que le tumulte du monde rend de plus en plus difficile à atteindre. C'est pourquoi je te prie, durant cette nuit, de me conduire vers un havre de paix où je puisse me recentrer sur toi et écouter ta voix douce et subtile. Délivre-moi des distractions incessantes, des notifications intempestives, des pensées parasites qui assaillent mon esprit et m'empêchent de me connecter à toi. Imagine, Seigneur, un monastère niché au sommet d'une montagne, un lieu de recueillement où le silence n'est pas vide, mais rempli de ta présence bienveillante. Que mon cœur devienne ce monastère, un sanctuaire où tu peux résider et me parler en toute intimité. Cependant, il ne suffit pas de se retirer du monde pour trouver la paix intérieure. Il faut également apprendre à vivre dans le monde sans se laisser contaminer par ses valeurs et ses préoccupations. C'est pourquoi je te demande de me donner la force de témoigner de ta présence dans mon quotidien, en parole et en acte. Que ma vie soit un reflet de ton amour, de ta justice, de ta compassion. Aide-moi à être un instrument de paix dans mon entourage, à semer la joie et l'espérance là où règne le désespoir et la tristesse. Considérez par exemple l'impact d'un simple sourire, d'un mot gentil, d'un geste de générosité. Ces petites actions accomplies avec amour peuvent transformer le monde, une personne à la fois. D'ailleurs, je te prie pour tous ceux qui se sentent perdus, désorientés, sans but dans la vie. Guide-les vers toi, Seigneur, toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Révèle-leur ton amour infini et ton plan merveilleux pour leur existence. Que ton Esprit Saint les éclaire et les conduise vers la plénitude et la joie véritable. Imagine, Seigneur, un berger qui part à la recherche de la brebis égarée. Que je sois ce berger, toujours prêt à tendre la main à ceux qui se sont éloignés du troupeau. Cela étant dit, je te prie, Seigneur, de me révéler la subtilité des tentations qui se présentent à moi sous un déguisement attrayant. Souvent, elles ne se manifestent pas comme des actes ouvertement répréhensibles, mais plutôt comme des compromis insidieux, des petites concessions qui, à terme, érodent mon intégrité. Songe à la douceur trompeuse d'un fruit empoisonné dont l'apparence alléchante dissimule un venin mortel. Accorde-moi le discernement nécessaire pour démasquer ces pièges subtils et la force de les refuser catégoriquement. Qu'à l'instar d'un funambule sur son fil, je puisse maintenir mon équilibre spirituel sans céder à la gravité des plaisirs éphémères. Par ailleurs, je te confie mes relations interpersonnelles, ces liens précieux mais parfois fragiles qui tissent la trame de mon existence. Aide-moi à les entretenir avec patience, bienveillance et respect, que je puisse être à l'écoute des besoins de mes proches, sans chercher à imposer mes propres opinions ou désirs. Donne-moi la sagesse de pardonner les offenses, de dépasser les malentendus et de cultiver l'harmonie. Imagine, Seigneur, un jardin où chaque fleur, même la plus modeste, contribue à la beauté de l'ensemble. Que mes relations soient ce jardin, un lieu d'épanouissement mutuel, où chacun peut grandir et s'épanouir. En outre, je te prie pour ceux qui luttent contre l'injustice et l'oppression. Inspire-moi à agir avec courage et détermination pour défendre les droits des plus faibles et des plus vulnérables. Que je puisse être une voix pour ceux qui sont réduits au silence, un défenseur de la vérité et de la justice.
Rappelle-moi sans cesse l'exemple de David face à Goliath, un symbole de la victoire de la justice sur la force brute. Donne-moi la foi et la conviction nécessaires pour combattre l'injustice, même lorsque cela semble impossible. Cela étant, je reconnais que la lutte contre le mal commence d'abord en moi-même. C'est pourquoi je te demande de me donner la force de vaincre mes propres démons, ces pensées négatives, ces habitudes destructrices, ces peurs paralysantes qui m'empêchent de devenir la personne que tu veux que je sois. Aide-moi à transformer mes faiblesses en force, mes défauts en qualité, mes échecs en leçons. Pense, Seigneur, à la transformation de la chenille en papillon, un symbole de la métamorphose et du renouveau. Que ma vie soit cette transformation, un processus constant de croissance et d'épanouissement spirituel. De surcroît, je te prie pour ceux qui doutent de ton existence ou de ton amour. Guide-les vers toi, Seigneur, toi qui es la source de toute vérité et de tout amour. Révèle-leur ta présence dans leur vie, même dans les moments les plus sombres et les plus difficiles. Que ton Esprit Saint les touche et les transforme et qu'ils découvrent la joie et la paix que tu offres à ceux qui croient en toi. Imagine, Seigneur, un phare qui guide les navires dans la nuit. Que ma vie soit ce phare, un témoignage lumineux de ton amour et de ta grâce. Cela étant, et pour aborder une facette complémentaire de notre quiétude nocturne, je te prie, Seigneur, de m'aider à cultiver un contentement véritable, non pas une résignation passive face à mes imperfections ou à mes circonstances, mais une gratitude active pour les dons que tu m'accordes, même les plus infimes. Songeons à la rosée matinale, perle scintillante qui magnifie l'herbe la plus humble. Que je puisse de même apprécier chaque instant, chaque rencontre, chaque petite joie qui jalonne mon chemin, sans les tenir pour acquis. Que mon cœur soit rempli d'une reconnaissance profonde, non seulement pour les succès éclatants, mais aussi pour les leçons tirées des échecs, pour la force acquise dans l'adversité. De surcroît, et pour approfondir cette notion, aide-moi à discerner la différence subtile entre ambition saine et convoitise destructrice. L'ambition, lorsqu'elle est guidée par ton esprit, peut être un moteur puissant pour le bien, une force qui nous pousse à nous dépasser, à développer nos talents et à contribuer à l'édification de ton royaume. Mais la convoitise, elle, est une soif insatiable qui nous consume de l'intérieur, nous rendant envieux, jaloux et incapables de nous réjouir du bonheur des autres. Elle nous détourne de l'essentiel, nous aveugle sur les véritables richesses de la vie et nous précipite dans un cycle infernal d'insatisfaction. Ceci posé, et pour envisager une perspective différente, je te prie d'éclairer ma compréhension des épreuves. Non pas comme des punitions infligées par un Dieu vengeur, mais comme des opportunités de croissance, des moments privilégiés où je peux apprendre à te connaître plus intimement, à me confier davantage à ta providence et à développer ma résilience. Imagine, Seigneur, un orfèvre qui purifie l'or en le soumettant à l'épreuve du feu. Que mon âme soit ainsi purifiée par les épreuves, afin de refléter plus fidèlement ta lumière. Cela étant, et pour considérer un aspect souvent négligé, je te confie mes craintes les plus profondes, ces angoisses secrètes qui se tapissent dans les recoins de mon cœur et qui menacent parfois de me submerger. La peur de l'échec, la peur de la solitude, la peur de la mort, autant d'ombres qui planent sur mon existence et qui m'empêchent de vivre pleinement. Donne-moi la force de les affronter, de les regarder en face et de les dissiper à la lumière de ta vérité. Que ton amour parfait chasse toute crainte et que je puisse me reposer en paix dans tes bras. Cela précisé, et pour aborder une dimension plus active de ma foi, je te prie de me guider dans mes actions afin qu'elles soient toujours conformes à ta volonté. Non pas en me dictant chaque pas à suivre, mais en m'inspirant les pensées et les sentiments qui te plaisent. Que je puisse agir avec amour, compassion, justice et humilité en toutes circonstances. Que ma vie soit une prière vivante, une offrande constante à ta gloire. Dès lors, et pour compléter cette vision, aide-moi à développer une écoute attentive, non seulement à ta voix, mais aussi à celle de mes frères et sœurs en Christ. Que je puisse être un soutien pour ceux qui sont dans le besoin, un consolateur pour ceux qui souffrent, un encouragement pour ceux qui sont découragés. Que ma présence
soit une source de réconfort et d'espérance pour tous ceux qui croisent mon chemin. Ceci dit, et pour nous aventurer sur un terrain moins exploré, je te prie de m'enseigner l'art du détachement. Non pas un retrait ascétique du monde, mais une capacité à apprécier les biens terrestres sans y être asservi, à savourer les plaisirs sans en devenir dépendant. Imagine, Seigneur, un funambule traversant un abîme. Il admire le paysage, mais ne s'y attarde pas au point de perdre l'équilibre. Que je puisse, de même, jouir des joies de la vie, sans oublier que mon véritable trésor se trouve en toi. Que mon cœur soit toujours tourné vers le ciel, même lorsque mes pieds sont fermement ancrés sur terre. En outre, et pour creuser cette notion de détachement, aide-moi à accepter l'impermanence de toutes choses. Les joies passent, les peines s'estompent, les êtres chers nous quittent, tout est en perpétuel mouvement, et rien ne demeure figé. Apprends-moi à accueillir ces changements avec sérénité, à les considérer comme des étapes nécessaires sur le chemin de la vie. Que je puisse, à l'instar d'un arbre qui perd ses feuilles en automne pour mieux renaître au printemps, me dépouiller de ce qui est superflu afin de me renouveler spirituellement. Par ailleurs, et dans une perspective différente, je te prie de me révéler la beauté cachée dans la simplicité. Souvent, nous cherchons le bonheur dans les choses grandioses et spectaculaires, alors qu'il se trouve à portée de main, dans les petits riens du quotidien. Un sourire, un rayon de soleil, un repas partagé, une conversation sincère. Autant de trésors que nous négligeons trop souvent. Ouvre mes yeux à cette beauté discrète et que je puisse la savourer pleinement. Imagine, Seigneur, un enfant qui s'émerveille devant une simple fleur des champs, que je retrouve cette capacité d'émerveillement et que je la cultive chaque jour. D'un autre côté, et pour ne pas sombrer dans une béate naïveté, je te prie de me donner le courage d'affronter les réalités difficiles. Le monde est rempli de souffrances, d'injustice et de violence. Il est facile de fermer les yeux et de se réfugier dans son propre cocon, mais tu nous appelles à être des témoins de ta lumière, même dans les ténèbres. Donne-moi la force de m'engager pour un monde plus juste et plus fraternel, de lutter contre l'oppression et de défendre les droits des plus faibles. Cela étant, et pour éviter tout activisme stérile, je te prie de me guider dans mes actions, afin qu'elles soient toujours inspirées par ton amour. Non pas un amour sentimental et superficiel, mais un amour concret et agissant, qui se traduit par des actes de générosité, de compassion et de service. Que je puisse aimer mon prochain comme moi-même et que cet amour soit le moteur de toutes mes actions. Or, et pour ne pas succomber à l'orgueil, je te prie de me rappeler sans cesse que je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Tout ce que j'accomplis de bien, c'est grâce à toi. Je ne suis qu'un simple serviteur, et c'est un honneur de te servir. Que ma vie soit une offrande à ta gloire, et que je puisse te rendre grâce pour tous les dons que tu m'accordes. À la confluence de ces réflexions, une réalité se dessine avec une force tranquille, celle d'une quête incessante, d'un pèlerinage intérieur où chaque étape, chaque pas franchi, contribue à façonner un chemin de plus en plus lumineux. Ce n'est point tant la destination qui importe, mais la transformation profonde opérée par le voyage lui-même, cette alchimie spirituelle qui transmute le plomb de nos faiblesses en l'or d'une foi inébranlable. Imaginez un fleuve majestueux, grossi par les affluents de nos interrogations, serpentant à travers les paysages variés de nos expériences, pour finalement se jeter dans l'océan infini de la grâce divine. En considérant l'entrelac de ces pensées, une perspective nouvelle s'offre à nous, celle d'une reliance constante, d'une interdépendance subtile entre notre volonté propre et la guidance divine. Il ne s'agit point de s'abandonner passivement au cours des événements, mais d'agir avec discernement, en accord avec les valeurs qui nous animent, tout en restant ouverts aux signes et aux synchronicités qui jalonnent notre parcours. C'est un peu comme naviguer à la voile. On ajuste constamment les voiles en fonction des vents, tout en gardant le cap sur l'étoile polaire. Dans le sillage de ces considérations, la voie à suivre semble se préciser, non pas comme un tracé rectiligne et immuable,
mais comme un sentier sinueux et parsemé d'embûches, où chaque obstacle surmonté renforce notre détermination et affine notre compréhension. Il ne s'agit point d'éviter les difficultés, mais de les accueillir comme des occasions de grandir, de les transformer en tremplin vers une plus grande sagesse et une plus grande compassion. Songez à un jardinier qui taille les branches mortes d'un rosier pour favoriser sa floraison. La souffrance de la coupe est nécessaire pour la beauté de l'éclosion. Au seuil de cette conclusion imminente, il nous appartient de nous interroger sur le sens profond de cette exploration, sur l'héritage que nous souhaitons laisser derrière nous. Ce n'est point tant la somme de nos accomplissements qui comptera, mais la qualité de notre présence, la chaleur de notre regard, la sincérité de notre amour. L'important est de semer des graines d'espérance, de répandre la joie et la paix autour de nous, de contribuer à l'avènement d'un monde plus juste et plus fraternel. Imaginez une mosaïque infinie, composée des fragments de nos vies. Chaque pièce, même la plus petite et la plus humble, contribue à la beauté de l'ensemble. En réfléchissant à ce cheminement, il devient évident que la véritable richesse ne réside point dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la profondeur de nos relations, dans la force de notre foi, dans la beauté de notre âme. C'est un trésor invisible, impérissable, que nul ne peut nous voler. C'est la lumière intérieure qui brille dans nos yeux, la paix qui rayonne de notre cœur, l'amour qui se répand de nos mains. Alors que nous nous apprêtons à clore cette prière, laissons résonner en nous l'écho de ces paroles et engageons-nous à les incarner dans notre vie quotidienne. Que chaque jour soit une occasion de grandir, d'aimer et de servir, afin de témoigner de la présence de Dieu dans le monde. À l'aube de cette nuit spirituelle, après avoir exploré les méandres de notre âme et invoqué la présence divine, il nous incombe de distiller l'essence de cette quête nocturne. Ce n'est point une simple demande de repos physique, mais une aspiration profonde à une communion intime avec le divin. Une plongée au cœur de notre être pour y déceler la source d'une paix véritable. Nous avons imploré la sagesse, la protection, la guérison, mais au-delà de ces requêtes spécifiques se profile un désir plus fondamental, celui de nous abandonner à la grâce, de nous laisser transformer par l'amour inconditionnel qui nous est offert. Le véritable enjeu ne réside donc pas dans l'obtention d'un sommeil paisible, mais dans la cultivation d'un état d'esprit propice à la réception de la lumière divine. Il s'agit de déconstruire les barrières que nous érigeons inconsciemment, ces peurs, ces doutes, ces rancœurs qui obstruent le canal de communication avec le divin. C'est un travail de désencombrement intérieur, une purification constante de nos pensées et de nos émotions, afin de créer un espace de silence et d'écoute où la voix de Dieu peut se faire entendre. Cette nuit, plus qu'une simple pause réparatrice, se révèle être une invitation à la métamorphose. Nous sommes appelés à devenir les artisans de notre propre transformation, à sculpter notre âme avec patience et détermination, en nous inspirant du modèle divin. Ce n'est point un processus facile, il exige courage, persévérance et humilité. Mais le prix à payer en vaut la chandelle, car à la clé se trouve une joie profonde et durable, une paix intérieure inébranlable, une connexion intime avec la source de toute vie. Que cette nuit soit donc le prélude à une existence vécue en pleine conscience de la présence divine, un témoignage vivant de l'amour et de la grâce qui nous sont offerts. Que chaque lever de soleil soit une occasion de renouveler notre engagement, de persévérer dans la voie de la vérité et de la justice, de semer les graines de l'espérance et de la compassion. Le véritable exercice commence maintenant. Incarner dans notre quotidien les valeurs que nous avons invoquées, devenir les instruments de la paix et de l'amour dans un monde qui en a tant besoin. Que la lumière divine guide nos pas et illumine notre chemin pour toujours.